Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai cette vidéo à vous partager et j'aimerais vous parler de l'adoration. L'adoration, c'est important. Adorer notre Dieu. Adorer qu'un seul Dieu unique, le Dieu de la Bible. Faisons attention au sujet de l'adoration. Pourquoi je dis cela en tant que chrétien évangélique? Parce que nous parlons souvent des églises catholiques, en sachant qu'il y a de l'idolâtrie dans les églises catholiques. Donc il y a ces statues par lesquelles ils se prosternent devant des statues, ils se prosternent devant des idoles, et cela c'est l'idolâtrie dans l'église catholique. Mais dans les églises évangéliques, on pourrait donc adorer des idoles d'une autre façon, d'une autre manière. C'est pour cela que j'aimerais faire dans cette vidéo et vous partager cette vidéo. C'est très important, frères et sœurs. Alors l'important c'est que l'adoration, que veut dire l'adoration? L'adoration veut dire s'agenouiller, se prosterner. Voilà, c'est ce que ça veut dire l'adoration. S'agenouiller, se prosterner. Mais on s'agenouille et on se prosterne devant qui? Et tout est là. Tout est là. Nous devons simplement se prosterner, s'agenouiller devant le Maître, devant le Christ. Vénérer qu'un seul Dieu unique, Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Alors, frères et sœurs, à ce sujet, j'aimerais vous parler de l'adoration. La Bible nous dit que tu adoreras ton Dieu en esprit et en vérité. L'adoration, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'il est dit en vérité, parce qu'il ne faut pas faire de semblant. En vérité, il faut dire qu'on adore Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, comme il dira, tu adoreras ton Dieu de toute ta pensée, et de toute ton âme, de toute ta force. Amen. On n'adore qu'un seul Dieu. Alors, faisons très attention au niveau de l'adoration. Vous savez, lorsque Jésus était dans le désert, qu'il a resté 40 jours sans boire et sans manger, le diable va venir pour le tenter, et le diable va lui présenter tous les royaumes de ce monde. Et puis là, il va lui dire, si tu te prosternes, si tu m'adores, eh bien je te donnerai tous ces royaumes. Que va répondre Jésus? Il est écrit que tu adoreras qu'un seul Dieu. Nous avons un Dieu totalement jaloux. Vous comprenez l'importance. Il dira dans la Bible, dans les Saintes Écritures, notre Dieu, je ne donnerai pas ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à aucun homme. Ça, c'est important. Je ne donnerai pas ma gloire à aucun homme. Ça, c'est important, c'est un Dieu jaloux que nous avons. Alors, faisons attention au sujet de l'adoration. Très attention. Pourquoi je dis cela? Parce que dans l'adoration, qui signifie s'agenouiller, se prosterner, et on pourrait s'agenouiller et se prosterner devant des idoles. Comment? Mais comment l'évangélique, un chrétien évangélique, alors qu'il connaît totalement la vérité, comment il pourrait s'agenouiller devant un idole? Bien tout simplement. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Lorsque le titre dédomination, le mouvement par lequel nous sommes, faisons attention que nous serons peut-être adorateurs du titre et du mouvement et de la dédomination. Alors, pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que le titre et la dédomination peut devenir totalement un Dieu. C'est pour cela que faire très attention dans l'adoration. Pourquoi je dis cela? Parce que si on met le titre toujours en avant, le mouvement toujours en avant, la dédomination toujours en avant, et qu'on met Jésus à l'arrière, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous se faisons, je dirais, un titre, notre Dieu. Alors, pour vous dire que moi, personnellement, je n'appartiens à aucun titre, aucune dénomination. Je vous le dis clairement. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ seulement. Mais je n'appartiens pas à aucune dénomination. Aujourd'hui, eh bien, les chrétiens évangéliques se reconnaissent dans quel sens? Ils se reconnaissent à travers une dénomination. Ils se reconnaissent à travers un mouvement. C'est même plus le Saint-Esprit qui les rassemble, c'est le titre et le mouvement qui les rassemble. Cela, devant Dieu, c'est un grand péché. Parce que la Bible dit que nous avons le même esprit et on doit se reconnaître à rapport du Saint-Esprit. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit nous donne à nous rassembler. Non pas avec un titre, non pas avec une dénomination. Parce que cela, eh bien, c'est mettre totalement, eh bien, et en faire de la dénomination un Dieu. Et cela devient dans l'idolâtrie. Alors, on vénère même plus Dieu, on vénère
le vouement, le titre et la dénomination. Ça, c'est très important. Il y a une autre chose aussi. Faire très attention au niveau de l'adoration. Adoration signifie, je vous l'ai répété, s'agenouiller et se prosterner. Faites attention lorsque il y a aussi une chose que le pasteur de l'Église ne devient pas totalement votre Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des chrétiens, malheureusement, qui s'attachent aux dirigeants de l'Église, ils s'attachent aux présidents aussi de leur dénomination et qu'ils s'attachent aux serviteurs de Dieu. Cela aussi, c'est de l'idolâtrie. Parce que pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons honorer un homme de Dieu. L'honorer, pourquoi l'honorer? Tout simplement parce qu'il est mandaté de Dieu, parce qu'il a reçu un ministère, parce qu'il a le Saint-Esprit, Jésus vit en lui. Alors nous devons l'honorer, mais surtout pas se tromper, pas le vénérer. Parce que le vénérer, c'est un péché devant Dieu. On ne vénère pas les hommes, on vénère que le Christ. On se prosterne et on s'agenouille que devant Jésus. Vous comprenez à combien que c'est important? Alors, l'importance aujourd'hui à ce sujet, c'est que trop de chrétiens vénèrent les hommes, adorateurs des hommes. Et cela, c'est se faire un Dieu. Alors, ton pasteur peut devenir ton Dieu. Vous comprenez l'importance. Le titre de ta dénomination peut devenir aussi ton Dieu. Il y a plein de choses qui peuvent devenir ton Dieu. Alors, à combien que c'est important, la véritable adoration. Alors, adorateur en esprit, en vérité, comme il dira, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, mais nous aimerons qu'un seul Dieu unique, comme Jésus va répondre à Satan. Il est écrit que tu adoreras ton Dieu seul, unique, pas d'autre Dieu. Alors, faisons très attention au sujet des idoles, parce que vous savez l'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, on met beaucoup l'homme en avant et on met Dieu en arrière. Aujourd'hui, je vois ce que je vois. Et ce que je vois, je vous le dis. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous aussi, frères et sœurs, mais s'il n'y a que moi qui le vois, alors c'est moi qui ai un problème. Je vois qu'aujourd'hui, les hommes sont vénérés. Les hommes sont vénérés, au lieu que ce soit notre Dieu Tout-Puissant qui soit vénéré. Faisons très attention à ce sujet. Vous savez, je tiens une église, je suis aussi pasteur d'une église, mais les adeptes de l'église, je précise bien et je leur dis bien que moi, je ne suis qu'un homme. On ne vénère pas les hommes, on vénère qu'un seul Dieu unique, notre Dieu. Amen. Ça, c'est la véritable adoration qui signifie, comme je vous l'ai dit, s'agenouiller et se prosterner. On ne se prosterne pas, on ne s'agenouille pas devant des hommes, mais devant seul notre Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est lui qui s'est donné à la croix pour vous, c'est lui qui a souffert pour vous, c'est lui qui a pris vos péchés à la croix, c'est lui qui vous a pardonné de tous vos péchés, c'est lui qui vous a donné la nouvelle naissance. Tout vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'homme n'est pas grand-chose. Lorsqu'on parle des hommes de Dieu, ce sont que des porteurs de la parole de Dieu, mais qu'il faut bien sûr honorer. C'est important parce qu'un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Il faut l'honorer, mais surtout pas le vénérer. C'est un grand péché devant Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Adorateur veut dire, je le répète, s'agenouiller et se prosterner. Faisons attention aussi, en tant que l'Église évangélique, de se prosterner aussi devant les idoles de ce monde. Je pourrais dire que dans le monde, il y a plein de liens où on pourrait s'attacher. Et si on s'attache à un lien de ce monde, le lien par lequel on va s'attacher, sera pour nous notre Dieu et sera pour nous une idole. De l'idolâtrie. Alors, laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle des catholiques, faisons très attention en tant que l'Église évangélique aujourd'hui, de ne pas se prosterner devant des idoles, parce que les idoles, ce n'est pas tout simplement des statues. Comprenez? Il y a plein d'idoles au sein de l'Église par lesquelles nous pouvons vénérer. Alors c'est très important, frères et sœurs, on vénère qu'un seul maître, un seul roi, il s'appelle Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.